Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Le synode sur les jeunes est terminé. Nous allons donc faire le point sur ce qu'il faut retenir après 4 semaines de travaux. Pour rappel, au total, ce sont plus de 400 personnes venues des 4 coins du monde qui se retrouvaient à Rome pour échanger sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Des cardinaux, des évêques, des experts, mais aussi des jeunes. Ils étaient une trentaine venus partager leur expérience, mais aussi leurs préoccupations. Un mois plus tard donc, à l'issue de ces travaux, un document a été voté par les pères synodaux, puis remis au Saint-Père. Il est le fruit de 4 semaines de débats. On fait le point sur ce document final. C'est un document final très long, avec près de 60 pages et 167 paragraphes. Même s'il formule peu de propositions concrètes pour les jeunes, ce texte veut être comme une carte pour orienter l'Église. En ce sens, les pères synodaux ont insisté sur l'urgence de l'accompagnement. Les séminaristes, les jeunes prêtres, les fiancés doivent être accompagnés personnellement par de bons accompagnateurs, pieux, équilibrés et à l'écoute. Cet accompagnement, explique le document, est nécessaire car il aide à reconnaître, interpréter et choisir dans la perspective de la foi. Il doit se faire sans moralisme et sans fausse indulgence. La place des femmes est également abordée pour une plus grande reconnaissance et valorisation dans l'Église. Pour ce faire, il faut une courageuse conversion culturelle et un changement dans la pratique pastorale quotidienne. Car les femmes, demande le document, doivent être présentes à tous les niveaux, y compris aux responsabilités. Sur la question de la sexualité, le document souligne la beauté de la vision chrétienne, mais il regrette la difficulté à la transmettre. Il est donc urgent de chercher des modalités plus adéquates pour l'enseigner. Selon les pères synodaux, il faut aussi éviter d'étouffer les jeunes avec un ensemble de règles qui réduisent la foi à une vision réductive et moraliste. Le document s'attarde aussi sur la question de l'homosexualité. Il estime que définir une personne selon son orientation sexuelle est réducteur. Mais dans le même temps, il veut favoriser les parcours d'accompagnement dans la foi pour les personnes homosexuelles, afin de discerner les formes les plus adaptées à leur participation dans la vie de l'Église. Le document revient également sur les réalités difficiles vécues par de nombreux jeunes, notamment la corruption, la guerre, le commerce des armes ou encore l'humiliant manque de travail. Les églises locales doivent agir face à cette situation en soutenant par exemple l'entrepreneuriat des jeunes. L'engagement politique des jeunes doit être favorisé lui aussi pour permettre un réel changement des structures sociales injustes. Le synode a par ailleurs évoqué le rôle du numérique, ses atouts et ses limites. Il peut être un territoire de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence. En ce sens, il est important d'accompagner les jeunes pour les aider à discerner. Mais le synode reconnaît aussi l'importance du numérique comme un outil d'évangélisation où les jeunes peuvent aussi trouver une mission authentique. Enfin, les pères synodaux regrettent que trop souvent les jeunes délaissent l'Église en y trouvant la médiocrité, la vanité, la division et la corruption. Rappelant que chaque vocation s'inscrit dans l'unique et universel appel à la sainteté, ils reconnaissent la nécessité pour eux-mêmes d'être des saints afin d'inviter les jeunes à le devenir. Et puis à l'issue de ce synode, samedi, lors de la dernière assemblée, le Saint-Père a pris la parole. Lui aussi a voulu livrer un message. Le pape a évoqué la crise qui secoue l'Église catholique. Face à cela, il invite chacun à la défendre par la prière et la pénitence. Nous sommes tous pécheurs, a-t-il dit, mais l'Église, elle, notre mère, ne doit pas être salie. On écoute un résumé de son intervention. Dans son allocution à la fin du synode, le Saint-Père a évoqué la crise que vit en ce moment l'Église. L'Église, notre mère, est sainte, a lancé le pape, mais nous, ses enfants, nous sommes tous pécheurs. Et justement, a-t-il poursuivi, à cause de nos péchés, le grand accusateur en profite. Il est en train de nous accuser fortement et cette accusation devient une persécution. Des accusations continuent pour salir l'Église. Or l'Église, notre mère, a-t-il insisté, ne doit pas être salie. Même si nous sommes tous sales, a-t-il reconnu. C'est donc le moment de défendre notre mère, a insisté François. Et la mère, on la défend du grand accusateur avec la prière et la pénitence. C'est pour cela, explique-t-il, que j'ai demandé de prier le rosaire, de prier Saint Michel Archange et de prier la Vierge pour qu'elle recouvre toujours la mère l'Église. Continuons à le faire.
C'est un moment difficile parce qu'à travers nous, l'accusateur attaque la mère et on ne touche pas à la mère. Ceci, je voulais le dire avec mon cœur à la fin du synode, a précisé François. On en vient à présent à la messe de clôture du synode. Elle était célébrée ce dimanche par le Saint-Père dans la basilique Saint-Pierre, en présence bien sûr des pères synodaux et autres participants. Dans son homélie, le souverain pontife a développé une triple réflexion sur l'écoute, la proximité et le témoignage, 3 étapes fondamentales pour suivre le chemin de la foi. On écoute un résumé. C'est dans la basilique Saint-Pierre que les pères synodaux se sont retrouvés dimanche pour célébrer la messe de clôture du synode célébrée par le pape. Dans son homélie, le Saint-Père a développé 3 axes de réflexion pour demeurer toujours dans la foi. La première étape, c'est l'écoute, la nécessité d'écouter avant de parler. Pour Jésus, explique le pape, le cri de celui qui appelle à l'aide n'est pas un dérangement qui entrave le chemin, mais au contraire une question vitale. Ainsi, le pape a voulu demander pardon. Je voudrais dire aux jeunes au nom de tous les adultes, excusez-nous si souvent nous ne nous avons pas écoutés, si au lieu de vous ouvrir notre cœur, nous vous avons rempli les oreilles. Le Saint-Père s'est ensuite arrêté sur la 2e étape du chemin de foi, la proximité. Car la foi, dit-il, passe par la vie, et quand la foi se concentre uniquement sur les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête sans toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement sur le faire, elle risque de devenir moraliste et de se réduire au social. Or, nous ne pouvons ni être des doctrinaires ni des activistes, mais nous devons poursuivre l'œuvre de Dieu dans la proximité pour ne pas succomber à la tentation parfois si forte de s'en laver les mains. 3e et dernière étape évoquée par le pape, c'est le témoignage. Tant d'enfants, tant de jeunes cherchent une lumière dans la vie, mais souvent, regrette François, ils ne trouvent que de fausses promesses et peu de personnes qui s'intéressent vraiment à eux. Ainsi, en tant que chrétiens, a-t-il lancé, nous devons aller vers les frères en recherche. La foi, a conclu le Saint-Père, est une question de rencontre. Alors, non pas nos sermons, mais le témoignage de notre vie sera efficace. Et à l'issue de cette messe de clôture, les pères synodaux avaient un message qu'ils veulent transmettre aux jeunes du monde entier. C'est le cardinal Baldisseri qui a lu cette lettre en tant que secrétaire général du synode. Il a pris la parole, c'était juste avant la fin de la messe. Regardez. A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi, padri Nous nous sinodali, tournons vers vous, jeunes du con una monde, parola nous di les pères synodaux, speranza, di fiducia, avec une di parole consolazione. d'espérance, de confiance et de consolation. In questi giorni ci Ces siamo jours-ci, riuniti per ascoltare la voce di Gesù, nous nous sommes réunis pour écouter la voix de Cristo Jésus, eternamente giovane, le Christ éternellement jeune, e riconoscere in lui le vostre molte voci, et nous reconnaissons en lui le vostre vos nombreuses grida voix, di esultanza, vos nombreux cris de joie, i lamenti, vos i lamentations, silenzi. vos silences. Sappiamo delle vostre ricerche interiori, Nous connaissons vos recherches delle intérieures, gioie e delle speranze, dei vos joies dolori e et vos delle espérances, angosce
vos douleurs et les angoisses qui constituent votre inquiétude. Nous désirons que maintenant vous écoutiez une parole de nous. Nous voulons être les collaborateurs de votre joie, afin que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous serez prêts à vous impliquer avec votre joie de vivre pour que vos rêves, prennent corps dans votre existence et dans l'histoire humaine. Que nos faiblesses ne vous découragent pas. Les fragilités et les péchés ne sont pas des obstacles à votre foi. L'Église est une mère pour vous. Elle ne vous abandonne pas. Elle est prête à vous accompagner sur des chemins nouveaux, sur les sentiers de hauteur, là où le vent de l'Esprit souffle plus fort, chassant les nuages de l'indifférence, de la superficialité, du découragement. Quand le monde que Dieu a tant aimé au point de lui donner son Fils Jésus est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir et chasse les plus faibles, vous aidez-le à se relever et à retourner son regard vers l'amour, la beauté, la vérité, la justice. Pendant un mois, nous avons cheminé ensemble avec certains d'entre vous et avec beaucoup d'autres liés à nous par la prière et l'affection. Nous désirons continuer maintenant ce chemin dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur Jésus nous invite à être des disciples missionnaires. L'Église et le monde ont un urgent besoin de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles, des pauvres, des blessés de la vie. Vous êtes le présent. Soyez le futur plus lumineux. L'avenir, c'est à toi de le faire, avec tes mains, avec ton cœur, avec ton amour, avec tes passions, avec tes rêves, avec les autres. Et maintenant, on donne la parole aux acteurs du synode. Ils y ont participé de l'intérieur. Ce sont eux qui, pendant 4 semaines, ont fait vivre les débats. À l'issue de ces travaux, ils témoignent de leur expérience et ils nous partagent leurs sentiments. Écoutons-les. Le synode sur les jeunes s'est terminé dans un climat de joie et d'espérance et je dirais que cela s'est ressenti particulièrement lors de la messe de clôture dimanche. À la fin de la messe, les auditeurs et les pères synodaux se sont retrouvés dans un hall dans la basilique Vaticane et à l'arrivée des pères synodaux, après la procession de sortie, les jeunes ont applaudi les pères synodaux comme en remerciement pour l'expérience que nous avons vécue pendant 1 mois ensemble et nous avons même commencé à chanter « Jesus Christ, You are my life » qui était devenu comme le chant-thème du synode sur les jeunes. Donc, un climat de joie et d'espérance à la fin de ce synode. Pendant la messe de clôture, le pape François nous a donné, je crois, la clé ou l'idée clé de ce synode qu'il faut retenir à la fin de ce mois d'octobre, c'est-à-dire l'écoute, la proximité et le témoignage. Bien sûr, les autres thèmes
qui ressortent de ce document final sont importants, encore là pour comprendre la situation des jeunes partout dans le monde, mais c'est important de retenir que ce ne sont pas tous les jeunes qui font face à toutes les situations, mais de savoir quelles pistes retenir dans son église locale. Alors, il reste encore beaucoup de choses à déballer. Je crois que ce document va surtout servir les ministres de pastoral, les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, donc les personnes qui sont impliquées en pastorat jeunesse. Ce n'est pas un document nécessairement pour les jeunes, mais pour mieux servir les jeunes, pour mieux les inclure justement dans l'Église, car ils nous disent, nous avons dit à l'Église que nous sommes là et que nous voulons faire partie de cette Église, d'aider la mission d'évangélisation de l'Église. Je dois dire que cette expérience du synode, presque un mois ici, synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, a été une expérience très enrichissante. D'abord, le fait que des jeunes soient avec nous, les évêques, en plus des experts, qui soient là et qui participent pleinement dans les grands groupes. Dans le grand groupe, on les a écoutés, ils se sont manifestés à plusieurs reprises dans les groupes de partage. On a pu non seulement entendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils espèrent de l'Église, mais ce qu'ils souhaitent apporter pour notre mission commune. Et je pense que c'est un des grands cadeaux que ce synode nous laisse, d'avoir travaillé ensemble, et c'est ce que nous devons continuer à faire. Après un mois à Rome, j'ai bien hâte d'être de retour chez moi, à Québec, et de voir comment avec les jeunes, mais pas seulement les jeunes, comme communauté chrétienne, comme communauté diocésaine, ensemble, nous pouvons continuer ce chemin synodal. Synode qui veut dire marcher ensemble. Comment maintenant nous allons mieux marcher ensemble pour vivre notre mission? Nous avons peut-être un peu plus d'expérience que les jeunes, mais il faut bien le dire, ils ont souvent plus d'espérance, plus d'enthousiasme et plus de joie que nous. Alors ensemble, je pense qu'on va faire une bonne équipe. C'est vraiment pour moi une première expérience. C'est très enrichissant. Une telle expérience nous fait voir l'universalité de l'Église. Hein? Nous sommes le monde entier ici. Riche de la présence, de l'expérience de plusieurs pères synodaux, mais aussi cette année, la présence des jeunes qui sont parmi nous. Présence extraordinaire, pas seulement dans la salle, mais dans les cercles mineurs aussi. Chacun et chacune ont pris part aux discussions, aux échanges, en apportant leur témoignage. Donc, je suis certain que ce synode, comme les autres, est encore une fois une belle expérience de l'Église universelle. De retour dans mon diocèse, à Sherbrooke, je veux d'abord renforcer l'expérience que nous commençons avec le Centre Newman, qui a été inauguré le 2 septembre dernier. Je souhaite aussi que dans les différents comités au niveau diocésain et paroissial, que les jeunes soient insérés pour qu'on puisse entendre et partager leur expérience. Voilà ce qui m'habite vraiment. Et comme on se l'est dit souvent ici, dans la salle du synode, ce n'est pas un point final. Chacun est appelé à continuer dans son diocèse. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment aux 10 commandements. Il s'est arrêté cette fois-ci sur la 6e parole « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le pape a ainsi rappelé l'importance de la fidélité. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le 6e commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » est un appel direct à la fidélité, sans laquelle aucun rapport humain n'est authentique. De fait, l'amour se manifeste vraiment au-delà du seuil de l'intérêt personnel, quand on donne tout sans réserve, comme le Christ nous l'a révélé. L'être humain a besoin d'être aimé sans condition, sans quoi il risque de se résigner à la médiocrité de relations immatures qui, dans le meilleur des cas, ne sont qu'un reflet de l'amour. C'est pourquoi l'appel à la vie conjugale demande un discernement approfondi sur la qualité de la relation et un temps de fiançailles pour la vérifier. Car les fiancés ne peuvent pas se promettre fidélité seulement sur la base de la bonne volonté
ou de l'espoir que tout fonctionne. Ils ont besoin de prendre appui sur le socle de l'amour fidèle de Dieu. La fidélité est donc une manière d'être, un style de vie qui requiert que la fidélité de Dieu puisse entrer dans notre existence pour que nous soyons des hommes et des femmes fidèles et fiables en toutes circonstances. Ainsi, le 6e commandement nous appelle à tourner notre regard vers le Christ qui, par sa fidélité, peut nous donner un cœur fidèle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Merci à vous tous qui avez participé à ce cheminement commun. Que le Seigneur bénisse nos pas, afin que nous puissions écouter les jeunes, nous faire proches d'eux et leur témoigner la joie de notre vie, Jésus. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.